juste regarder les yeux de ses parents et vous avez tous les messages dans les yeux de ses parents, la fierté, et évidemment le cheminement que François a accompli et bien sûr le travail qu'il a fait. C'est sûr que ce n'était pas toujours facile, ça n'a toujours pas été nécessairement agréable, mais aujourd'hui nous sommes là puis on apprécie ce que vous avez fait. C'est la reconnaissance du chemin parcouru que vous avez fait aujourd'hui. Moi aussi, je suis fier de vous. J'ai peut-être à peu près presque les mêmes yeux de vous, des parents de François envers vous. Et bien sûr, les gens autour de vous qui ont cru en vous, qui ont décidé de vous choisir, vous prendre, vous aider, vous accepter, mais en même temps, moi je pense qu'ils sont gagnants parce qu'ils ont pris des gens qui veulent travailler, qui veulent participer dans la société. Et c'est un droit, ça en passant. C'est un droit, c'est pas un privilège, c'est un droit. Et c'est un droit qui nous appartient tous, et vous aussi, on est tous sur le même pied d'égalité. Et je me souviens, Richard me disait aussi, Charles Lavigne, mon ami, je peux-tu dire mon ami, Richard? Oh, oui. Oui, ok, parfait. Parce qu'il était mon ami quand j'étais ministre de l'Emploi et de la Solidarité dans les années 2009, 2010, 2011. Avec M. Trépanier, bien sûr, lorsqu'on a lancé la première stratégie québécoise pour les personnes en mobilité réduite et les personnes handicapées. Et c'était pour moi une fierté de lancer cette stratégie-là parce que c'est une équité, c'est un droit et on devrait reconnaître ce droit-là. Alors merci pour le travail accompli, merci pour l'organisation, merci de ce que vous avez accompli. Vous avez dit 4000, 1500 postes s'en vient. Moi, je suis très heureux d'entendre ça. C'est très bon. Et bravo. Puis je vous souhaite passer une très belle soirée. Encore une fois, les lauréats, bravo. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous et je vous regarde sincèrement de mon cœur avec les mêmes yeux de vos parents. Alors, bravo. Félicitations. Et passez une belle soirée. Merci. Alors, messieurs, dames, maintenant, c'est le moment de vous présenter les lauréats et de les recevoir et de mieux les connaître. Alors, je commencerai par Daniel Carrier. Alors, je vais vous indiquer comment on va fonctionner. Je vais présenter d'abord le lauréat. J'ai un court texte devant moi et je vais inviter le lauréat à se joindre à nous par la suite. Et messieurs Pedneau et Hamad vont pouvoir donner le certificat et le prix à nos lauréats. Alors, Daniel Carrier arrivait chez Certex en novembre 1997 pour une première expérience sur le marché du travail. Dès son début d'emploi, il éprouvait certaines difficultés de gestion de ses émotions et de ses relations interpersonnelles avec ses collègues. Ses comportements pouvaient parfois être inappropriés en milieu de travail. Toutefois, son projet personnel de s'installer en appartement l'a grandement motivé à prendre les moyens nécessaires pour conserver son emploi. Il a accepté l'aide qu'on lui offrait et a participé activement aux rencontres. La maturité, la prise de conscience et sa volonté ont fait en sorte qu'avec le temps, il a su appliquer des solutions pour mieux gérer ses émotions. En 2011, il s'est inscrit volontairement à la formation pour l'équivalence du secondaire 5 et à force de travail, il a obtenu son diplôme en 2012. C'est cette même année qu'il s'est installé seul en appartement afin de devenir autonome à 100%. Aujourd'hui, Daniel est stable à son poste de travail, il se sent bien avec lui-même, mieux dans sa peau et fier du travail qu'il accomplit. Son bien-être rayonne maintenant autour de lui pour le bonheur de tous. Alors, mesdames, messieurs, accueillons Daniel Carrier. On va prendre des photos. Oui. On va prendre une autre ici. 1, 2, 3. Bravo. Merci. Alors, notre deuxième lauréat, François Gervais, de la Société VIA à Lévis.
Alors, François Gervais a débuté son emploi à la Société VIA en février 1996 pour entrer dans le vaste et complexe monde du travail. Il avait alors 20 ans et un diagnostic de séquelles neuropsychologiques graves survenues suite à un AVC de naissance. Malgré une route longue et semée d'embûches, François a toujours eu le désir et la motivation de s'améliorer. En 2011, on lui a diagnostiqué un cancer lié au système sanguin et immunitaire. Il a ainsi dû être retiré du travail pour une période de 2 ans. Malgré les lourds effets secondaires de ces traitements, il a fait le pari qu'il reviendrait au travail et il y est arrivé. En 2013, il a repris progressivement le travail. Le nouveau François avait pris de l'assurance et du leadership. Il voulait prendre toutes les opportunités et mordre de nouveau dans la vie. On lui a donné l'opportunité de s'impliquer dans la formation et cela s'est si bien passé qu'il est devenu formateur pour les nouveaux employés et stagiaires. Son calme et ses explications claires sont maintenant des plus appréciées chez VIA. On peut dire que François a réellement appris le fondement de l'expression « Sky is the limit ». Alors accueillons, mesdames, messieurs, M. François Gervais. Ici, 1, 2, 3. On en prend une autre. 1, 2, 3. Merci. 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 Notre troisième lauréat, M. François Pillon, de Ressources Intégration Gatineau. Alors, François Pillon présente des troubles d'apprentissage et du langage depuis sa tendre enfance. Après diverses expériences en entreprise régulière, François est entré chez Ressources Intégration en mars 2012. Au début, il était très méfiant avec ses collègues et avait peur d'être ridiculisé en raison de ses difficultés de langage. Il était donc parfois arrogant, ce qui nuisait à ses relations avec ses collègues et superviseurs. François a toutefois un grand désir de s'améliorer, ce qui l'a poussé à rencontrer des intervenants pour mieux gérer ses émotions et acquérir des habiletés de communication. Il a pris confiance en lui permettant ainsi de se créer de bons liens d'amitié dans l'entreprise. Comme conducteur, il était en relation directe avec les différents clients et fournisseurs de l'entreprise, ce qui était un défi pour lui, considérant sa gêne et son trouble de langage. Il a dû trouver des outils pour surmonter ses difficultés et il y est arrivé. François a d'ailleurs obtenu le nouveau poste de conducteur de camion cube et il en est très fier. On constate maintenant une importante amélioration de sa confiance en lui et en ses habiletés sociales. François est aujourd'hui très apprécié de ses collègues et de tous les clients de Ressources Intégration. Mesdames, Messieurs, accueillons François Pillon. Ah.